Se fixer un objectif, ça veut pas forcément dire savoir dans quelle direction aller ou savoir quoi faire et quand. C'est préparer un plan de A à Z qui te permettra d'atteindre cet objectif en temps et en heure. Et ce qui est cool, c'est que ce principe-là, tu peux l'adapter pour n'importe quoi, que ce soit tes études, ton taf, des projets perso ou même un projet sportif. Bien sûr, je vais prendre mon exemple parce que c'est le cas ici, aujourd'hui, pour moi, avoir un projet sportif que je veux amener au bout et réussir. Alors bien sûr, il y a plein de points à détailler pour déterminer la nature de l'objectif, le temps de préparation, la difficulté de l'objectif, plein de petits paramètres, mais ça on en discute juste après, non? Non, pas juste après, maintenant mec, on est parti là. Aujourd'hui, on est la première semaine et le jour numéro 2 de ma préparation pour ma prochaine compétition à venir. J'ai décidé de te partager tout ça à travers des épisodes chaque semaine. Du coup, un objectif c'est quoi? C'est un événement qui met fin à une période de travail donnée. Alors bien sûr, passer tes examens ou réussir ta séance de sport du soir, tu vois, c'est pas du tout le même objectif, c'est pas du tout le même travail. Et du coup, on va pouvoir les différencier, soit par la quantité de travail que tu vas devoir fournir pour réussir, soit, si c'est une échéance, par le temps qui te reste pour atteindre cet objectif. Parce que si tu as un objectif sur le long terme, on prend réussir à intégrer telle boîte et obtenir tel métier. Bon bah tu vas passer par différents points, dont avoir un diplôme probablement. Et ce diplôme-là, tu peux choisir. T'attends tes 2 ou 3 ans, ça dépend de ce que tu fais comme cursus, t'attends tes 2 ou 3 ans et tu révises les 2 dernières semaines en ayant suivi tes 2-3 ans de cours en faisant complètement autre chose, et tu révises sur tes 2 dernières semaines qui te restent avant tes échéances, soit tu taffes toute l'année pour être à l'aise à la fin pour réussir ton examen. Bah dans l'idée, tu peux prendre cette logique-là pour n'importe quel truc. Je pense beaucoup du coup à la pratique sportive dans laquelle je suis en plein dedans. Est-ce que tu travailles toute l'année pour arriver à une échéance et réussir ton objectif, ou est-ce que tu continues tes séances à l'arrache et tu commences à t'entraîner sur la compétition 2 semaines avant? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Allez là. Le principe d'une programmation, c'est avant tout d'avoir une spécificité. C'est de développer une caractéristique unique, ou en tout cas principalement une seule caractéristique physiologique ou une caractéristique physique que tu vas pouvoir développer en particulier. Et c'est pour ça que tu peux pas te focaliser sur plein d'objectifs en même temps, sur plein d'exercices en même temps, si je prends le sport. C'est là que ça commence à être compliqué de pouvoir programmer ça en fait. Parce qu'à la semaine, si tu fais des études, tu vas pas pouvoir programmer. La question c'est à quel point est-ce que tu vas pouvoir t'entraîner quand tu as une semaine remplie d'études et de trucs à rendre. Ou si par exemple tu as une semaine de partiel pour ceux qui sont à la fac. À quel point est-ce que tu vas pouvoir t'entraîner normalement, à quelle intensité, à quel volume par rapport à ce que tu pourrais faire normalement quand tu as d'autres trucs qui empiètrent sur cet objectif. Et je le répète, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la semaine, c'est là que tu commences à voir se dégager un aspect de la planification qui est la périodisation. Quand tu commences à programmer des objectifs sur plusieurs mois, tu vas pouvoir prendre en compte toutes ces petites données, tous ces moments, toutes ces semaines où tu vas pas pouvoir t'entraîner au maximum de ton intensité, au maximum de ton volume, parce que tu as d'autres objectifs qui vont venir passer en priorité, ou en tout cas manger ton énergie, ou te coûter du temps sur ton objectif principal. Et c'est à ce moment-là que la notion de sacrifice prend un sens. Puisque quand tu as une quantité de temps alloué pour tel ou tel objectif, tu vas pas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. Ou en tout cas, ça va te ralentir dans ta programmation, dans ta planification qui devrait à la fin atteindre l'objectif. Mais si tu commences à grappiller du temps par-ci et par-là pour d'autres occupations qui vont te prendre plus de temps, tu vas pas pouvoir atteindre ton objectif en temps et en heure. C'est pour ça que je trouve que c'est super important au quotidien, à la semaine, de prévoir des moments où tu vas pouvoir jongler entre tes objectifs,
mais que ça soit écrit et quantifié quelque part. Alors là, je te demande pas de te faire un planning à l'heure ou à la minute précise de quoi faire quand. L'idée, c'est de savoir que sur une période donnée, tu vas pas pouvoir t'entraîner comme tu veux. Alors, tu le fais consciemment, tu vas réduire ton volume ou ton intensité pour permettre à d'autres objectifs de prendre l'énergie dont tu avais besoin pour ta séance, par exemple. Du coup, c'est cool parce que en programmation, on a un outil qui s'appelle le deload. C'est une semaine, ou en tout cas un micro-cycle, dans lequel tu vas réduire le volume pour aider ton corps à récupérer, pour pouvoir repartir sur une augmentation des charges ou une augmentation du volume. Et c'est ce que tu peux utiliser pour des périodes d'examen, par exemple. Tu vas prévoir de travailler beaucoup moins en volume ou beaucoup moins en intensité. En général, on préfère réduire le volume que l'intensité pour que ton corps, pour que ton esprit puisse garder de l'énergie pour ta période d'examen, que ce soit des partiels ou autre. Et même en termes de temps. Réduire le volume, ça ne veut pas forcément réduire le nombre de répétitions d'une série. Ça peut vouloir dire carrément enlever une séance dans ta semaine, dans ton microcycle. Ce qui va pouvoir te permettre de réviser ou de travailler sur tes rendus. Et c'est comme ça que se termine la première vidéo pour la première semaine d'entraînement. J'espère que ce format vous a plu. Je vous ai un peu présenté mes entraînements de la semaine avec des highlights, mais surtout vous présenter des petites réflexions que j'ai eues au cours de la semaine sur se fixer un objectif et comment l'atteindre. C'est pas dit que les prochaines vidéos pour les prochaines semaines auront le même format, parce que j'aurai pas toujours des sujets sur lesquels discuter au cours de ma programmation, mais voilà, j'essaierai quand même de poster. S'il n'y a pas de discussion, il y aura surtout mes séances et comment je m'entraîne. Donc ce sera plus type motivation pour vous montrer comment je m'entraîne, vous montrer que vous pouvez aller vous entraîner aussi, etc. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à me suivre parce qu'on va poster du contenu encore et toujours plus. Et surtout sur Insta où je fais quelques reels, des mini-vlogs par jour où je montre mes entraînements et ce que j'ai fait dans la soirée ou dans la journée. Donc voilà, c'était la première semaine d'entraînement, à suivre pour la deuxième. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Tchou!